Les informations pour ce jeudi soir, Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité, le ministre de la Culture, du Changement climatique et de l'Environnement, Flavien Joubert, a mis l'accent sur la nécessité de rendre l'industrie du tourisme durable. Le ministre Joubert s'exprimait lors d'un colloque sur le tourisme durable organisé avec les partenaires de l'industrie du ministère. Le ministre Joubert a déclaré que les effets néfastes du changement climatique pourraient créer certaines difficultés pour cette industrie du tourisme, notamment en raison de l'initiative visant à empêcher les gens de voyager sur de longues distances en raison de la quantité de carbone libérée dans l'atmosphère. Il a déclaré que cela pourrait entraîner une diminution du nombre de touristes qui viennent aux Seychelles. Le symposium d'une journée a eu lieu à l'hôtel Eden Bleu sur Eden Island. Pour sa part, le haut-commissaire britannique aux Seychelles, Patrick Lynch, a déclaré que le haut-commissariat britannique est en train de travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et celui des Affaires étrangères afin d'assurer que les touristes britanniques puissent visiter les Seychelles en toute sécurité. La Cour suprême a prolongé la garde à vue des deux hommes inculpés dans l'affaire de tentative d'attentat à l'explosive contre la station-service de Grand-Anse en juin dernier. Ils ont comparu devant le tribunal aujourd'hui qui a ordonné qu'ils soient maintenus en détention provisoire pendant 14 jours afin de permettre à leur avocat d'examiner les preuves policières des chefs d'accusation retenus contre eux. L'affaire a été entendue par le juge Mohan Burhan qui a prolongé la garde à vue jusqu'au 7 octobre, date à laquelle ils seront de retour pour une négociation de plaidoyer. Dans l'affaire opposant la République aux deux accusés, le procureur a produit des documents avec des preuves contre l'affaire. Un groupe de 25 membres du personnel de l'immigration suivent des sessions de formation sur les meilleures façons d'utiliser les nouvelles technologies et sur les moyens de faciliter leur travail. Ces sessions, organisées par le département de l'immigration et de l'état civil, en collaboration avec le Haut Commissariat britannique, étaient dirigées par Olivier Rodden, un agent de liaison de l'immigration basé à Nairobi. Après ces sessions, les travailleurs de l'immigration devraient mieux détecter les documents frauduleux, observer les profils des passagers, être en mesure d'avoir de meilleures techniques pour poser des questions et mieux détecter les cas de trafic d'êtres humains. L'ambassadeur cubain sortant pour les Seychelles se dit satisfait de sa mission en tant qu'envoyé cubain dans le pays au cours des 6 dernières années. L'ambassadeur Juan Pino a fait sa déclaration aux journalistes après avoir fait une visite d'adieu au président William Calawan à State House ce matin. L'ambassadeur Pino était également le doyen du corps diplomatique basé aux Seychelles. Il a remercié le pays pour son soutien dans les forums internationaux qui ont voté contre les sanctions économiques contre son pays. Il a qualifié les relations entre les deux pays de très bonnes et il a dit que cela continuerait comme par le passé. Nous sommes arrivés à la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.